Au tout début du 19e siècle, Napoléon il a fait raser le Châtelet. Il a fait raser le Châtelet, le Grand Châtelet, c'était un château. C'était en 1802, c'était vraiment il y a très longtemps. Donc il a fait raser le Châtelet pour pouvoir réaménager la place. Et 50 ans après, ils ont fait des travaux de rénovation de cette place. Et c'est à cette époque-là qu'elle a changé de place, cette fontaine. C'est vraiment le cœur de Paris. Là-bas, tu trouves plein de théâtres, vraiment, tu trouves tout ce qui est théâtre contemporain, tu trouves plein de lieux culturels. Et au milieu, il y a une place, il y a une fontaine qui est assez impressionnante. Et que tout le monde, c'est son nom en fait, c'est la fontaine du palmier. En fait, on l'appelle comme ça parce que c'est très drôle. Au milieu, il y a une colonne. Il y a pas mal de statues autour et au milieu, sur la colonne, tout le long, il y a des gravures de feuilles de palmier. Mais en fait, il y a des gravures de feuilles de palmier et en bas, il y a des sphinx. Et c'est assez, en fait, c'est un côté assez exotique. À l'époque, on m'a dit qu'elle a été construite par Napoléon Bonaparte pour célébrer ses victoires. Et notamment dessus, il y a tous les noms de ces campagnes d'Égypte. Tout le long de la colonne, il y a des petites bagues avec les noms de ces campagnes d'Égypte. Et tu sens qu'elle a été très inspirée par l'Égypte, quoi. Avec les sphinx. En bas de la fontaine, il y a 4 sphinx qui crachent de l'eau. En fait, toute la fontaine, c'est bourré de symboles. Tu vois tout en haut, tout au sommet de la fontaine. En fait, c'est une fontaine avec une grande colonne au milieu. Et tout en haut, au sommet, trône une grande statue qui représente la victoire et qui tend 2 couronnes de laurier. En dessous, il y a un globe, avec un globe qui est soutenu par des petits nuages, des petits anges, c'est un petit peu kitsch. Et ensuite, il y a la colonne avec les noms des victoires. Et en bas, il y a 4 statues. Les 4 statues qui représentent chacune quelque chose de bien, une vertu. Il y a une qui représente la prudence, il y a la force, il y a la tempérance, et il y a la justice. Et encore en dessous seulement, il y a les 4 statues du sphinx. En fait, les sphinx représentent la puissance incontestable du pharaon. C'est ça, avec une tête de pharaon. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, apparemment, ce monument et cette place représentent également le combat contre toutes les formes de tyrannie. C'est ça. En fait, tyrannie, not une dictature. Parce que dictature, c'est de notre époque. On disait à l'époque tyrannie. C'est un gouvernement qui est un tyran, quoi, qui oppresse son peuple. Il y a toute une symbolique autour de cette statue, de cette place, contre la tyrannie. Apparemment, ça représente un combat contre toutes les formes de tyrannie. Et c'est pour ça que la plupart des manifs, qu'il y a beaucoup de manifs qui partent depuis cette place. Ce qui est un peu en contradiction avec les statues du sphinx, qui représentent au contraire le pouvoir absolu du pharaon. Souvent les manifestations à Paris partent de la place du Châtelet. En fait. Et apparemment, c'est qu'il y a une symbolique autour de cette place et de cette fontaine, en fait, qui représenterait une lutte contre toutes formes de tyrannie. Parce que ça m'est déjà arrivé d'attendre des gens
assise sur le rebord de la fontaine. Et je m'en souviens avec le vent, parce que c'est sur une place, c'est près de la Seine, donc il y a le vent qui passe. Et donc, il y a l'eau qui te touche, qui mouille tes habits. Très bien, Napoléon, bravo.